Jour 24 du défi J'envoie 2023. La contrainte du jour, c'est de partager une expérience. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. En fait, j'ai le goût de te partager une expérience de voyage qui s'est pas bien passé. C'est le fun hein, de te partager mes voyages quand tout a l'air beau et tout a l'air bien, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe pas bien? Écoute, on est en janvier 2023. J'ai 9 clients qui viennent me rejoindre au Mexique. J'ai, pour cette occasion-là, ce n'est pas un forfait tout inclus que j'ai, c'est un forfait que j'ai pris avec mon club privilège. Quand je prends un forfait avec le club privilège, je dois organiser le transport par moi-même. En fait, c'est le club privilège qui organise le transport. Je leur demande qu'est-ce que je veux, puis c'est eux qui le font. Donc, je dois t'expliquer, premièrement, moi, je pars 3 semaines avant mes clients. Puis quand j'arrive à l'aéroport, je n'ai pas de transport. Le taxi n'est pas là. Il n'y a personne qui m'attend. On a eu du retard avec l'avion. On arrive, on est en pleine nuit, il est pratiquement minuit. Puis là, on a quelqu'un qui veut absolument qu'on embarque dans son taxi et nous harcèle. Puis il nous charge genre 250 ou 260 US. Hey, je ne sais pas si tu le sais, là, mais je suis en beau fusil. Parce que quand j'organise un transport avec mon club privilège, ça coûte à peu près une centaine de dollars US. Fait que là, je me sens arnaquée, j'aime pas ça et je veux pas payer. Je veux pas payer ce prix-là, c'est hors de question. Mais là, il nous suit, il nous harcèle. Là, on décide, moi puis mon chum, d'aller où est-ce qu'il y avait les Mexicains qui étaient en ligne puis qui attendaient des taxis ordinaires. Fait que là, je me dis, écoute, je vais aller dans un taxi ordinaire puis ça va me coûter moins cher. Bon, ça fait 30, 40 minutes, 45 minutes qu'on attend. Là, finalement, il y a quelqu'un qui vient nous voir puis qui nous explique que c'est pas moins cher, puis que ça nous prend absolument un coupon, puis ce coupon-là, c'est lui qui le donne. Puis là, il va nous faire un rabais à 220 US, mais que là, il va falloir attendre encore parce que les taxis, c'est un à la suite de l'autre. Donc, dans cette rangée-là, il y a plein de gens, oui, il y a des Mexicains, mais il y a plein de gens qui ont loué avec des Airbnb aussi, qui se font comme nous arnaquer à coût de 200 puis 250 US pour les amener à leur Airbnb. Fait que là, imagine, là. Imagine, tu as payé ton Airbnb supposément moins cher qu'un tout inclus, plus 250 US pour aller, 250 US pour revenir, plus ta bouffe, plus écoute, moi, j'ai calculé, là, un tout inclus coûtait moins cher. Puis que tu embarquais dans l'autobus avec tout le monde, le transport était déjà prévu, tu avais des activités qui étaient déjà sur le site et tout ça. Et là, je me dis: «Mais mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée? Que c'est ça? J'espère que mes clients ne vivront pas ça». J'ai 2 semaines pour organiser le tout pour que mes clients, heu, arrivent puis qu'il y ait pas de problème. Fait que tu comprends-tu que j'ai pas lâché le privilège, puis là, voici la liste, voici les heures. Là, je les tenais au courant s'il y avait des retards d'avion. Puis là, ils me disent: «Oui, oui, oui, pas de problème, oui, oui». Mais tu sais, comme quand tu es dans le sud, quand tu es dans ces pays-là, le «oui, oui, oui» est facile. Mais la réalité, c'est que le «oui, oui, oui» est pas sûr que c'est ça que tu vas avoir. Résultat des courses, mes 9 clients ont eu 9 problèmes avec le transport.
Donc, premièrement, ils ont tous eu des retards avec l'avion, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'achète toujours la paix d'esprit. Ça, c'est une petite assurance qui coûte 15 et qui permet d'être remboursé si jamais on a un vol en retard de plus de 3 heures, si jamais le vol est annulé, si jamais il y a une perte de bagages. En tout cas, pour 15 je me casse pas la tête, j'abonne tout le monde à ça. Et là, fait que tous les vols sont en retard, tu comprends-tu? Et là, quand il arrive à l'aéroport, ben, j'avais tout donné le WhatsApp à tout le monde. Donc, c'est une application qui marche sur le Wi-Fi. Comme ça, personne n'est obligé d'ouvrir son téléphone. C'est pour ça qu'on a des groupes WhatsApp avant de partir. Et là, j'ai des textos de WhatsApp, comme de quoi que, hey, on ne trouve pas la personne, il n'y a pas de pancarte avec le nom des personnes, c'est ça qui était pensé. Puis là, ben, finalement, ils finissent par trouver, mais là, c'est long. Puis là, en tout cas, là, à un moment donné, il y en a une, elle m'écrit, elle dit: «Lucie, j'ai trouvé le transport». Mon Dieu, t'es chanceuse, tu l'as trouvé tout de suite. Bravo. Elle dit: «Là, elle me charge 40$ US». Pourquoi elle te charge 40$ US? J'ai déjà payé. C'est quoi ça? Fait que, elle dit: «Ben là, il m'explique que vu que je suis toute seule, ben, ça va coûter 40$ de plus parce que je suis toute seule. Fait que si je veux pas être toute seule, ben, il va retourner à l'aéroport, il va essayer de trouver quelqu'un». Fait qu'elle dit: «Ben, retourne à l'aéroport». Fait qu'il revient de bord, il retourne à l'aéroport, il attend 10-15 minutes. Ah, trouve pas personne. Fait que finalement, elle va la porter, puis il ne charge pas 40$. Fait que tu comprends que quand on est dans un pays autre, il y a plein de choses qui ne se passent pas comme c'est supposé de se passer. Moi, la décision que j'ai prise pour bien organiser les voyages était de partir d'avance. Pour être capable d'arriver sur les lieux, d'être capable d'aller voir où est-ce qu'on va faire les formations, d'être capable de réserver les restaurants, d'être capable de bien recevoir mon monde parce que je vais déjà être rendue là, et ainsi de suite. Puis là, ben, je me pose la question, est-ce que ça serait mieux que je les accompagne en partant? Puis que, à la limite, ben, c'est en arrivant là-bas que je ne serai pas prête. Fait que, tu sais, bon, il va falloir que j'essaye tous les modèles pour savoir lequel est le meilleur. Puis probablement que dans un pays, c'est bien différent d'un autre. Donc, il y a des fois que ça va être mieux que je parte avant, puis il y a des fois que ça va être mieux que je parte avec eux. Mais il y a des fois que ça ne sera pas possible. Il y a des fois que ce n'est pas possible que je puisse partir avec eux. Exemple, 2024, je suis déjà en train de faire mon agenda pour les voyages. Puis il y a certains voyages à l'automne, étant donné que c'est une saison beaucoup plus occupée que le reste de l'année, où est-ce que je vais rester 2 semaines dans le même pays. Donc, il va y avoir 2 coachs back-à-back qui vont venir me rejoindre. Probablement que je serai une de ces coachs-là qui va donner une formation la première semaine et un autre coach la deuxième semaine. Qui est complémentaire à ce que je fais. Fait que là, résultat des courses, écoute, j'ai des clients qui sont arrivés à minuit à l'aéroport. Le taxi n'est pas là. Il n'y a personne qui les attend. Là, finalement, elle est obligée de payer un taxi. Elle s'est faite rembourser, évidemment, parce que c'était l'erreur du privilège de ce qui avait été réservé. On avait la preuve que ça avait été réservé. Mais là, il m'appelle: «Lucie, qu'est-ce qu'on fait?» On est en pleine nuit, là. «Lucie, qu'est-ce qu'on fait?» Puis là, ben, donc, je vais devoir aviser tous mes groupes, si je ne suis pas avec eux, qu'il y ait quelqu'un qui amène l'argent US parce que tu ne peux pas les payer par carte de crédit, ces gens-là. Faut que tu les payes en cash. Fait que si personne n'a de cash, personne ne prend le taxi. Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Au retour, écoute, au retour, là, je peux te dire que j'ai encore tout planifié, mais là, ça va mieux parce que je suis là à l'hôtel, hein? Fait que je suis capable de planifier, je suis capable de réserver, je suis capable d'organiser, je suis capable, mais je suis la première qui part. Donc, toute la journée, j'ai stressé, OK, pour être sûre que tout le monde partait à l'heure. Écoute, même nous, on est partis 30 minutes plus tard parce qu'il y avait un gros accident sur la route, un autobus qui était tombé sur le côté, donc personne n'était capable de passer sur l'autoroute pour venir à l'hôtel, pour venir nous chercher. Écoute, c'est ma job d'organiser le voyage, avant, pendant et après. Moi, je suis prête à ça. Mais imagine-toi qui est coach, formateur, consultant, puis qui décide de tout organiser et qui décide de donner la formation, puis qui décide de tout gérer, les allergies, ceux qui mangent pas, les transports.
Écoute, tu vas revenir brûlé pour un mois. Je te le dis, là, tu vas revenir brûlé. Moi, là, qui est ma job de faire ça, j'étais quand même stressée. Je vais te le dire, là. J'étais quand même stressée, puis j'étais en mode solution. J'avais déjà préparé des plans B, mais c'est pas évident. C'est pas évident d'être capable de trouver des solutions dans un autre pays. Heureusement, parce que j'étais dans un club privilège, donc on avait un groupe privilège qui s'occupait de nous, puis ils se sont quand même bien revirés de bord, même parce que c'était pas eux les transports, là. C'était une compagnie externe. Eux, ils organisaient le tout. Fait que c'était pas eux qui avaient mal travaillé, c'était vraiment la compagnie de transport externe. Mais il reste que, imagine que tu es pogné tout seul, tu sais pas qui appeler, tu sais c'est le taxi, c'est pas ce que tu fais. En tout cas, moi, une décision que j'ai prise, là, c'est du Airbnb, on oublie ça, je fais plus jamais ça dans ma vie. L'organisation de transport, ça fait partie de mon métier, je vais le gérer, mais je vais le gérer par l'agence de voyage. Parce que oui, on a des ententes avec les transports par l'agence de voyage, mais organiser ça, moi, en tant qu'individu, fait que, je te partager une expérience qui a été fort désagréable, mais qui m'a appris tellement de choses et que j'ai pu mettre maintenant des solutions en place pour dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais être prête la prochaine fois que ça va arriver? Parce que est-ce que ça va arriver encore? Fort probablement. Mais, beauté de la chose, je vais être prête et beaucoup moins stressée parce que je sais déjà une partie des solutions. Fait que si jamais toi aussi, tu as vécu, tu as une expérience de voyage néfaste à me partager, une mauvaise expérience, écris-moi sur ma chaîne YouTube Fais voyager ton entreprise. J'ai bien hâte de te jaser et de te lire. À bientôt, là. Bye!